Dire la vérité est un acte de loyauté envers l'équipe, pas une prise de risque personnelle. Et quand un leader l'incarne, il devient pour son équipe un repère stable, même dans les moments les plus exigeants. On parle souvent du courage managérial comme d'une forme d'héroïsme, comme si c'était quelque chose de spectaculaire ou de rare. En réalité, le courage dont les équipes ont besoin est beaucoup plus sobre. C'est la capacité du leader à dire la vérité et sans abîmer la relation. Ce courage-là, c'est celui du quotidien. C'est celui qui consiste à nommer ce qui doit être dit, même quand c'est inconfortable. Parce que ne rien dire crée plus de dégâts que le message lui-même. Les recherches d'Amy Edmondson sur la sécurité psychologique montrent que les équipes performantes ne sont pas celles où tout va bien, évidemment, mais celles où on peut parler des choses qui ne vont pas. Ce climat-là ne s'installe jamais tout seul, il dépend directement du leader, vous vous en doutez bien. Dire la vérité ne veut pas dire être brutal, directif ou encore cassant. Dire la vérité, c'est assumer sa responsabilité d'éclairer la situation, même si cela expose un problème, un écart ou une difficulté que tout le monde voit déjà. Le paradoxe, c'est que les équipes savent presque toujours ce qui ne va pas avant que le leader le dise. Ce qu'elles regardent, c'est si le leader a le courage de le nommer sans chercher un coupable et sans contourner le sujet. Quand un leader ose dire ce que d'autres taisent, il montre qu'il est là pour soutenir la dynamique, pas pour protéger son confort personnel. Et ce simple geste renforce immédiatement la confiance. Le manque de courage managérial n'est pas lié à la peur du conflit, il est lié à la peur de la rupture relationnelle. Beaucoup de leaders hésitent à dire ce qu'ils doivent dire parce qu'ils ne veulent pas blesser ou perdre l'estime de leurs collaborateurs. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ne rien dire crée un autre type de rupture. Une rupture plus sourde, plus insidieuse, où l'équipe finit par croire que le leader ne voit rien ou n'ose rien. Dans toutes les organisations que j'ai pu observer, le déficit de courage entraîne des conséquences bien plus importantes que le contenu du message non dit. Les équipes remplissent le vide par leurs propres interprétations, et ces interprétations ne sont jamais favorables, jamais. Le courage managérial repose sur un principe simple. La vérité doit être dite pour permettre l'action. Et si la vérité n'est pas dite, l'action se fragilise, parce qu'elle s'appuie sur une perception faussée. Et j'en parle dans mon livre du courage bordel, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si le sujet vous intéresse, jetez-y un œil et il y a fort à parier que vous allez trouver des situations déjà vécues. Mais attention, dire la vérité sans travailler la manière, c'est une autre forme de maladresse. Le courage n'est pas une décharge émotionnelle, c'est un acte professionnel. Il ne s'agit pas de dire les choses cash, comme on l'entend parfois dans certaines cultures managériales. Il s'agit de dire les choses clairement, calmement, et avec l'intention de faire progresser la situation. La manière dont le message est porté compte autant, voire plus, que son contenu. Parce que les gens n'écoutent pas seulement ce que vous dites, ils écoutent ce que votre posture laisse entendre. Si le message vient d'une posture de jugement, il se ferme. S'il vient d'une posture d'exigence bienveillante, il ouvre un espace d'ajustement, de discussion. Les chercheurs comme Chris Argyris ont montré que les organisations apprennent quand les problèmes sont discutés ouvertement. Mais elles n'apprennent que si ces discussions sont construites autour de l'amélioration, pas de la culpabilité. Cette distinction est fondamentale pour comprendre le courage managérial. Le courage n'est pas de pointer une faute. Le courage est d'aider l'autre à voir ce qu'il ne voyait pas encore. Et cela demande une forme particulière de présence. Une présence calme, posée, qui ne cherche pas à dominer mais à clarifier. Cette présence-là est plus puissante que n'importe quelle autorité formelle. Les équipes ne retiennent pas ce que vous leur reprochez. Elles retiennent la manière dont vous les avez accompagnés dans un moment difficile, voire très difficile. Et plus vous travaillez cette capacité, plus votre leadership devient solide, parce que les gens savent que vous serez là pour dire les choses quand il faudra, et pour les dire de manière juste. C'est en maîtrisant cette posture que vous créez un espace de vérité partagé. Et dans cet espace, les performances s'améliorent, les tensions se réduisent, et l'entraide devient plus naturelle. Ce qui est remarquable, c'est que ce courage-là n'a rien d'inné. Il se cultive en apprenant à dissocier ce que l'on doit dire de la peur de perdre quelque chose. Dire la vérité est un acte de loyauté envers l'équipe, pas une prise de risque personnelle. Et quand un leader l'incarne, il devient pour son équipe un repère stable, même dans les moments les plus exigeants. Le point essentiel à comprendre, c'est que le courage managérial n'est jamais un acte isolé. C'est une dynamique qui se construit dans la durée, à travers des micro-choix où l'on décide d'être clair plutôt que confortable. Chaque fois qu'un leader évite un sujet, l'équipe le ressent comme un recul. Chaque fois qu'il le traite avec justesse, l'équipe le ressent comme une preuve de fiabilité. Cette accumulation de signaux crée une réputation intérieure, et cette réputation détermine la manière dont l'équipe interprète toutes les autres décisions. Si le leader a montré qu'il dit les choses avec respect, les messages difficiles sont reçus comme des repères. S'il a montré qu'il contourne les sujets, eh bien chaque silence devient suspect. Le courage managérial, c'est donc d'abord un travail sur soi. C'est accepter de voir ce que l'on préférerait éviter et d'aller là où l'on préférerait ne pas aller. C'est aussi accepter que dire la vérité expose un risque émotionnel, parce qu'on ne peut pas prédire exactement comment l'autre va réagir, ni ce que cela va déclencher.
Mais ce risque est largement compensé par un bénéfice relationnel durable, parce qu'une vérité bien dite renforce la confiance bien plus qu'un silence poli. Les travaux de Kim et Mauborgne sur le fair process montrent que les gens acceptent bien plus facilement une décision difficile si le processus est juste et transparent. Et le courage managérial, c'est précisément l'art de rendre la transparence vivable. Cela veut dire que le leader ne dit pas la vérité pour soulager sa conscience. Il la dit pour permettre à l'autre de comprendre, d'agir et aussi de se développer. C'est pour cette raison que le courage managérial est incompatible avec les messages humiliants ou les phrases cassantes. Ces comportements-là relèvent plus de la brutalité que du courage. Le courage authentique cherche à construire, pas à dominer. Il cherche à éclairer et pas à imposer. Et plus ce courage est exercé avec calme, plus il devient un élément incontournable du climat de travail. Et dans un environnement où la vérité circule, les problèmes s'anticipent plus tôt et les tensions se résolvent plus vite. Le leader courageux n'attend pas que la situation s'envenime, il intervient au moment où les signaux faibles apparaissent, avant que les non-dits n'alimentent les interprétations toxiques. Cela demande d'être attentif pas seulement aux faits, mais aux comportements et aux ambiances. Parce que le non-dit s'installe souvent dans les regards, les silences, dans les hésitations. Lorsque le leader détecte ces signaux et qu'il ouvre la discussion avec tact, il empêche les tensions de s'enraciner. Il traite la cause avant les symptômes. Et c'est là que s'opère une transformation profonde. L'équipe comprend que dire la vérité n'est pas dangereux. Elle comprend que la franchise est traitée comme un geste professionnel, pas comme une menace. Dans ces conditions, les collaborateurs osent exprimer leurs difficultés, leurs incompréhensions, leurs alertes. Ils ne protègent plus en se taisant, ils coopèrent en parlant. Cette ouverture, c'est la base d'une équipe mature, parce qu'elle permet d'aligner les perceptions, de corriger les erreurs rapidement et d'apprendre aussi collectivement. Ce qui est particulier dans le courage managérial, c'est qu'il n'est jamais spectaculaire. Il se manifeste dans des conversations discrètes, souvent invisibles, qui changent pourtant le fonctionnement de l'équipe en profondeur. Une simple phrase formulée avec respect peut parfois réaligner une trajectoire entière. Une explication donnée au bon moment peut éviter des semaines de malentendus. Le courage n'a donc pas besoin de volume vocal, il a besoin de justesse. Et cette justesse repose sur la manière dont le leader se positionne. Frontal, mais pas agressif, clair, mais jamais blessant. Il y a aussi une part de responsabilité dans la manière dont l'autre recevra le message. Parce que dire la vérité ne dispense jamais d'empathie. L'empathie ne sert pas à atténuer le message, mais à choisir le ton, le moment et la forme qui permettront à l'autre de l'accueillir. C'est ce dosage-là qui distingue la vérité constructive de la vérité destructrice. Quand une équipe voit que le leader maîtrise cet équilibre, elle s'apaise naturellement. Elle sait qu'elle ne sera jamais prise au dépourvu ni laissée seule avec un problème que tout le monde voit. Ce climat de franchise maîtrisée est extrêmement puissant pour construire la performance collective. Parce qu'il supprime les zones d'ombre et rend l'action beaucoup plus fluide. Et surtout, il permet au leader d'être crédible dans les moments réellement critiques. Quand un leader a l'habitude de dire les choses, son silence a du poids. Quand il a l'habitude d'éviter, sa parole perd de la valeur. Vous voyez ainsi que le courage managérial est une compétence relationnelle, mais aussi une compétence stratégique. Il influence la manière dont l'équipe interprète la réalité et la manière dont elle réagit aux difficultés. Et plus le leader cultive cette compétence, plus l'équipe gagne en maturité, en autonomie et en cohérence, parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur une vérité stable pour guider ses décisions. À ce stade, on comprend que le courage managérial n'est ni une posture dure, ni un style de communication tranchant. C'est une forme de responsabilité intérieure où l'on accepte de mettre la clarté au-dessus du confort personnel. Ce courage n'est pas une qualité exceptionnelle réservée à quelques leaders charismatiques. C'est un apprentissage quotidien où l'on choisit, conversation après conversation, d'orienter la relation vers ce qui est utile plutôt que vers ce qui est facile. Ce qui rend ce courage si précieux, c'est qu'il crée un espace où la confiance devient solide. Une équipe ne fait pas confiance à un leader parfait, elle fait confiance à un leader prévisible dans son honnêteté. Quand un leader dit les choses avec justesse, cela devient un repère stable pour tout le collectif. Même les messages difficiles sont reçus comme des points d'appui parce qu'ils sont formulés sans jugement et avec l'intention de faire progresser. C'est exactement ce que montrent les travaux en comportement organisationnel. La franchise professionnelle augmente la performance parce qu'elle réduit les zones de flou. Moins il y a de flou, moins il y a d'interprétation, et plus l'action collective devient fluide. Le courage managérial agit aussi comme un stabilisateur émotionnel. Quand le leader se montre clair, l'équipe cesse d'imaginer des scénarios et d'écouter les rumeurs. Elle s'appuie sur une parole fiable. Et cette fiabilité change tout dans les périodes de tension ou d'incertitude. Une équipe qui sait qu'elle entendra la vérité de la part de son leader est une équipe qui ne se désorganise pas sous la pression. Ce courage-là protège l'organisation des dérives silencieuses. Il évite les malentendus qui enflent, les irritants qui s'installent et les tensions qui deviennent personnelles. En réalité, dire la vérité au bon moment, c'est prévenir des semaines de complications. Et ça, vous l'avez tous vécu. C'est éliminer le bruit pour permettre au collectif de rester concentré sur l'essentiel. Il faut aussi rappeler que le courage managérial inspire par mimétisme. Quand un leader montre l'exemple, les collaborateurs s'autorisent à exprimer leurs préoccupations, leurs idées ou leurs difficultés.
L'équipe devient alors plus lucide, plus collaborative et plus responsable. Elle n'attend plus que le leader règle tous les problèmes, elle participe à leur résolution. Et c'est ainsi qu'un climat de vérité partagée s'installe. Un climat où les gens parlent avant que les choses ne dérapent et où chacun se sent légitime pour contribuer à l'amélioration du collectif. Dans ce type d'environnement, la performance n'est plus forcée, elle émerge naturellement, parce que la clarté libère l'énergie et que l'énergie collective se renforce quand il n'y a plus à cacher, à éviter ou à compenser. Un leader courageux n'est pas celui qui confronte en permanence, c'est celui qui choisit le bon moment, le bon ton et la bonne intention pour que la clarté circule sans blesser. Et une fois que ce type de leadership s'installe, l'équipe devient beaucoup plus stable émotionnellement. À partir de là, elle sait qu'elle peut compter sur une ligne directrice qui ne vacille pas selon les humeurs ou encore les peurs. Le courage managérial construit donc une forme d'autorité très particulière. Une autorité calme, légitime, respectée, parce qu'elle repose sur la vérité et non sur la contrainte. C'est cette autorité-là que les équipes suivent durablement. Pas celle qui impose, mais celle qui éclaire. Et le plus étonnant, c'est que ce courage n'est jamais confortable, même pour des leaders expérimentés. Mais il devient naturel quand on comprend qu'il sert la relation plutôt qu'il ne la menace. Il sert la relation parce qu'il permet de la rendre adulte. Une relation professionnelle adulte supporte les messages difficiles parce qu'elle est fondée sur la confiance et non sur la protection. Lorsque vous maîtrisez cette capacité, votre leadership change de nature. Vous n'êtes plus simplement celui qui encadre ou celui qui organise, vous devenez celui qui élève. Et c'est ce type de leader que les équipes n'oublient jamais. Celui qui a su dire les choses quand il le fallait, et qui l'a fait avec suffisamment d'humanité pour que la relation en sorte renforcée. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue vraiment dans le leadership, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça me permet de continuer à proposer du contenu exigeant, utile et directement actionnable dans votre pratique de manager ou même de dirigeant. On se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, prenez soin de votre leadership parce que c'est votre meilleur outil pour faire grandir les autres et pour continuer à grandir vous-même. À très bientôt.